Alors, on a une série de notes qui vont de 0 à 10 pour deux groupes d'élèves. Groupe 1, groupe 2. On va étudier les paramètres de ces deux séries statistiques. Alors, pour le groupe 1, la note la plus faible, c'est 2. La note la plus élevée, c'est 10. 10 moins 2, 8, c'est ce qu'on appelle l'étendue. Alors, pour avoir les quartiles, il faut avoir le nombre de notes. Donc, on ajoute tous les effectifs. 1 plus 1 plus 2 plus 2 plus 4 plus 3 plus 4 plus 3, ce qui donne 20. Alors, on prend ensuite le quart, donc 0,25 fois 20. Donc le quartile doit séparer en 5 et 15 notes. Donc la cinquième note, il suffit de regarder dans le tableau, c'est 6. Donc on va prendre comme premier quartile 6. 0,75 fois 20, ça donne 15. Donc on va prendre la 15e note, ce qui donne 9. Et donc l'écart interquartile, 9 moins 6, 3. Pour la médiane, il y a 20 notes, donc on fait la moyenne entre la 10e note et la 11e note. La 10e note, c'est 7, la 11e, c'est 8, donc la médiane, c'est 7,5. Et puis, pour la moyenne, on applique la formule 2 fois 1, plus 4 fois 1, plus 5 fois 2, plus 6 fois 2, plus 7 fois 4, plus 8 fois 3, plus 9 fois 4, plus 10 fois 3. Et puis, on va diviser par l'effectif total, qui est 20, ce qui donne une moyenne de 7,3. Voilà, qu'on remplit dans la colonne X bar. Voilà, on peut faire la même chose pour le groupe 2. La note minimale, c'est 0. Maximale, c'est 9. Donc l'étendue, c'est 9 moins 0, 9. La cinquième note, c'est 5. Donc le premier quartile, ça sera 5. 25% des notes sont inférieures ou égales à 5. Le troisième quartile, la 15e note, c'est un 8. Donc l'écart interquartile, c'est 3. Et puis il se trouve que la médiane, c'est aussi un 8. Donc il peut arriver que médiane et quartile soient confondus. Et si on calcule la moyenne, par la même méthode que pour le groupe 1, donc 0 fois 1 plus 1 fois 1, etc., jusqu'à 9 fois 5, divisé par 20, ça donne 6,4. Alors on va dessiner les diagrammes en boîte des deux séries. Alors pour le groupe 1, la boîte commence à Q1 égale 6 jusqu'à Q3 égale 9. Et puis la médiane à 7,5. On rajoute le minimum à 2 et le maximum à 10. Voilà, et on obtient le diagramme en boîte. Donc 25% des notes, par exemple, sont entre 2 et 6, 25% entre 6 et 7,5, etc. Pour la deuxième série, alors on pourra marquer que la deuxième série, la calculatrice donnerait Q3 à 8,5, parce qu'elle considère que 8 et 9 peuvent être des quartiles. Donc elle fait la moyenne des deux. Alors nous, on a trouvé la même chose pour ME et Q3. Je mets une double barre pour bien indiquer que c'est la médiane. Donc la boîte va de 5 à 8. Et puis on rajoute le minimum à 0, le maximum à 9. Et on termine la boîte.